On pourrait nous laisser le choix de la mort qu'on souhaite quand la médecine et la science ne peuvent plus rien pour nous. La douleur est encore très vive pour David et Florence Verrecchia. Leur fils Gaëtan se battait depuis plusieurs années contre une forme rare de cancer. Immunodéprimé suite à ses traitements, il a contracté une pneumonie et a dû être admis aux urgences en détresse respiratoire. Le 31 janvier, ils ont annoncé à Gaëtan que le traitement ne fonctionnait pas et ils lui laissaient le choix, soit d'essayer de s'acharner à faire un traitement dont il ne croyait pas du tout, soit de le faire entrer en soins palliatifs. Gaëtan était épuisé, il l'exprimait déjà depuis longtemps. Donc lui, il a fait le choix de la sédation. Gaëtan a alors un mot pour chaque membre de sa famille. Derniers échanges, ultime embrassade, avant d'être plongé en sédation profonde. Ses proches s'attendent à une mort rapide et douce, mais les choses se déroulent autrement. Gaëtan, à force d'avaler des opiacés depuis des mois et des mois, a développé une résistance un petit peu à tous ces drogues. Et donc cette sédation qui a commencé à midi a réussi à l'endormir qu'à 17h. Il se réveillait toutes les demi-heures environ pour nous demander s'il était toujours vivant. Puis nous, on essaie de le rassurer et de lui dire de se rendormir. On augmente les doses de morphine, on baisse l'apport d'oxygène. En clair, il est en train de mourir étouffé. Et ça donc de 17h à 6h le lendemain matin. Où durant toute cette période, vous êtes là, vous lui tenez la main, et vous demandez si c'est sa dernière respiration ou pas, alors que ça aurait pu être totalement différent. David Verrecchia décide alors de poser des mots sur ce qu'il est en train de vivre. Alors que 3 jours auparavant, les sénateurs rejetaient le projet de loi pour l'aide au droit à mourir. Il faut comprendre que mon épouse et moi, on se bouchait les oreilles dans la chambre de mon fils, pour ne pas entendre ses râles. On pouvait faire le choix de s'en aller, on pouvait faire le choix de quitter la chambre et de le laisser mourir tout seul. On n'a pas fait celui-là. Donc quand on a vécu ça, durant ces longues heures, moi j'ai senti le besoin de décrire ce qu'on vivait parce que ça me semblait d'une telle aberration. Pour moi, quelques heures auparavant, c'était pas ça une fin de vie à l'hôpital. Quelle fin ils voudraient, eux ? Est-ce qu'ils ont envie de vivre ce que nous on a vécu pour leur fils ? C'est un débat, j'avoue, ça me dépasse à tel point que je ne comprends pas l'opposition. Alors, on va tous mourir un jour. Et on ne demande pas à naître, mais peut-être qu'on pourrait nous laisser le choix de la mort qu'on souhaite quand la médecine et la science ne peuvent plus rien pour nous. Si la famille de Gaëtan a très vite tenu à témoigner, elle va désormais se mettre en retrait pour poursuivre son deuil, avec l'espoir de voir la loi évoluer.